Annabelle Bonsard, 32 ans. Elle a été retrouvée dans sa voiture, détruite par le feu. Et alors, elle aurait peut-être mal réglé le chauffage de sa bagnole? Aucune trace de monoxyde dans ses poumons. Elle était morte quand l'incendie s'est déclaré. Tant mieux pour elle. Et l'autopsie a révélé un trauma crânien antérieur à la mort d'après la concentration en lymphocytes. Quelqu'un l'a frappée à la tête et mise dans son véhicule. Et ensuite, ce quelqu'un a mis le feu pour faire croire à un accident. Ok. Et ça? C'est quoi? Du métal, des bijoux, bagues, bracelets ou colliers fondus. Et comment vous pouvez le savoir que c'est bien Bonsard. Annabelle Bonsard. Elle ressemble plutôt à un toast oublié dans un grille-pain. Vous pouvez peut-être me faire confiance, pour une fois. Je crois que ce que je vois. Et je suis à la bonne hauteur, j'en profite. Le corps est celui d'une femme de 30-35 ans. Annabelle Bonsard en avait 32. Il a été retrouvé dans sa voiture, sur sa place de parking, et les techniciens ont retrouvé ses clés sur le contact. I guess it's been a hell of a day. The bar is still open. Maybe with a little luck, we'll get hung over. I think I've done my time, though I am guilty. Monsieur et Madame Bruand, bonjour. Capitaine Quin, brigade criminelle. J'ai des questions à vous poser si vous le voulez bien. Si ça peut faire avancer l'enquête, bien sûr. Vous connaissiez Annabelle depuis longtemps? Depuis 15 ans. C'était ma meilleure amie. Comment elle était, physiquement, je veux dire? C'était une très belle femme. Châtain, à peu près la taille de Sylvie, le teint clair. Eh ben, elle a bien changé. Elle avait des soucis? Elle se sentait menacée? Non, non, elle n'a jamais rien dit, non. Et à part vous, elle avait quelqu'un dans sa vie? Homme, plutôt plusieurs. Plusieurs quoi? Hommes? Femmes? Annabelle était une très belle femme, elle aimait la vie, elle aimait les rencontres. Oui, je suis persuadé que c'était une femme formidable, que tout le monde l'aimait, blablabla. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'on l'a tuée. Et être désagréable avec les témoins, ça fait partie de votre travail, ça? Madame Bruand, monsieur, je vous remercie. Je vous tiens au courant. Mais on ne doit pas... Non, vous ne devez pas. Les éléments fournis par le légiste sont largement concluants. L'identification visuelle ne sera pas nécessaire. Vous évitez ce spectacle, ça fait aussi partie de mon travail. Ça y est? Elle a reconnu la victime? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle reconnaisse? Un morceau de charbon? Enfin, je comprends pas. Les témoins doivent reconnaître le corps, c'est la loi. Le parquet, le procureur, le juge d'instruction, ils vont forcément demander. Pas de problème. Le parquet, je m'en suis énormément rapproché depuis mon accident. Une voiture, du pétrole qui rentre par un trou et de la pollution qui sort par un autre. On peut aussi jeter ces mégots par la fenêtre, mais je peux pas tout faire. Qu'est-ce que vous faites, là? Oh! J'y tenais, moi, cette barquette! Rendez-vous chez la victime. Centrale SRPJ, j'écoute. Mettez-moi en relation avec la lieutenant de l'Ambre. Je vous bascule sur son mobile. Capitaine, oui. Comment ça, moi, j'ai un truc sur le feu? Non, 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 non. Oh putain, il avait le portable. Ah! Bonjour monsieur, coupez le moteur s'il vous plaît. Je suis de la maison, je suis en filature là. C'est ça et moi je suis Omar Bongo. Non, c'est pas vrai. Mais je suis fan de vous, Omar, depuis le début. Sortez de votre véhicule. Vous avez eu un problème? Si on vous le demande. Waouh! Vous devez gagner une blinde, la brûlée. Elle était écrivain. Des polars, des romans d'aventure sous différents pseudos, et elle écrivait aussi pour les autres. Nègre. Elle était destinée à finir dans cet état? Hé, hé.
Tiens, Sylvie Machin, la meilleure amie. Non, l'autre doit être Annabelle. Des boîtes vides, des boîtes vides, des boîtes vides, que des boîtes à chaussures vides. Il y a des femmes qui aiment vraiment ça. Enfin, qui ont besoin de ça, de faire l'amour, je veux dire. Ma mère est gynéco, elle m'a raconté des histoires que des femmes lui ont racontées. Bien sûr. Parfumé, le garagiste. Bon, Annabelle écrivait mais pas sous son nom. Elle avait besoin de ça. Et collectionnait les photos. Du bordel partout et des rêves d'ordre militaire, j'opte pour une lesbienne fasciste. Ah ouais, carrément. Vous en connaissez beaucoup, des comme ça? Non, justement, j'en ai jamais rencontré, ça m'intéresserait. L'ordinateur est verrouillé, j'ai fait appeler un informaticien. Sûrement pas. Je bosse pas avec des débiles qui collectionnent les figurines Star Wars, qui draguent des petites minettes de 17 ans sur le net. Je m'en occupe. C'est fou ce qu'on apprend comme truc quand on est cloué sur un lit d'hôpital. Bon, en route pour la révision des 40 000. Vous venez, hein? S'il y a des baffes à prendre. Au fait, trouvez-moi qui appartient de véhicule immatriculé 2016 TW13, de toute urgence. Et quel rapport avec l'enquête? Aucun. Homicide novembre, dégâts de criminel. Hé, vous n'avez pas le droit. Hé. C'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Il y a une différence. Ah. Antonio Corvado, je présume? Ah, les idolants, c'est pour vous! Allez! Allongez-le, lieutenant, il fait juste 2 fois votre poids! On bouge plus. Oh, merde! Je sais ce que vous faisiez avant d'entrer dans la police. Vous étiez un homme. Aïe! Caporal Delambre, 11e brigade aéroportée. Ça va? Ouais. J'étais juste en train de vous imaginer dans un petit treillis, bien ajusté. Relax. Sur les choses qui arrivent, on se fait plaquer, alors on trucide la belle. Annabelle m'a laissé tomber du jour au lendemain. C'était un jeu pour elle, mais jamais j'aurais... Ouais, jamais j'aurais pu faire une chose pareille, patati, patata. Mais alors, ce délit de fuite, et la petite bagarre à laquelle je viens d'assister, c'était pour le plaisir de plotter le lieutenant? Mais non, Avec les horaires, le stress... Je crache pas sur les stimulants. Et quel genre? Speed, CC, meth? Un peu tout. Je croyais que c'était pour ça, la descente. Ok, vous êtes libre. C'est pas vrai? Eh non, c'est pas vrai. Au trou. Je vous laisse ramener votre nouveau copain. Puis après, vous allez rendre visite au propriétaire du véhicule dont vous allez trouver les coordonnées. Et qu'est-ce que je dois chercher? Du sang. Comme toujours, du sang. Pour handicap international, j'ai déjà donné. Où tu l'as trouvé, la lieutenant? Au salon de l'armement?
Pour l'achat d'un tank et d'une ogive, ils t'ont filé une fille cadeau. Tu t'intéresses maintenant? Sa mère est une amie. Non. T'as couché avec sa mère, la gynéco. T'as trompé Marianne? C'était avant. Sa mère a élevé Lucie seule. La gamine était très limite. Elle s'est elle-même engagée dans l'armée en se disant que si elle trouvait pas un cadre strict pour s'empêcher de faire des conneries, elle finirait par... Ah, ok. Alors tu t'es dit, entre deux cas sociaux, ils devraient s'entendre, c'est ça? T'en es où sur l'affaire Annabelle Bonsard? Eh ben, en dehors d'une vie sexuelle bien remplie, d'une penderie en désordre et d'une vie professionnelle consistant à abuser des voyageurs qui préfèrent lire des conneries plutôt que de regarder des vaches par les fenêtres des TGV. Et pourquoi tu demandes? Dans Commandant Moretti, il y a Commandant. Et c'est juste parce que t'es mon patron? Ou tu voudrais m'aider à y voir plus clair? T'es handicapé, totalement dingue, et sous surveillance administrative de la DRPJ qui n'a pas encore décidé si tu pouvais normalement exercer tes fonctions. Je te rappelle, t'as vraiment pas besoin qu'on t'aide. Insupportable cette manie de m'aider. Qu'est-ce que vous foutez là? Je suis de la police. Vous pouvez ouvrir votre coffre? Vous pouvez ouvrir votre coffre, madame, s'il vous plaît? S'il m'a envoyé sur un coup foireux, je lui pète ce qu'il lui reste de jambes au cul de jatte. Hey! Vas-y. Alors... Lettre Jacques. Jacques, mon amour, je t'adore, te faire plaisir. 18h30, rendez-vous, 21h, concert avec De l'ombre, c'est votre chef, oui, chef. Pourquoi elle répond pas? Parce qu'elle est déjà là. Vous vouliez parler coffre? Non. J'aimerais savoir ce que la fille de gynéco pense de ça. Un raté pour la lesbienne? Elle était complètement d'info, oui. C'est quoi l'info? Une fille qui s'envoie en l'air plus que les autres? Faudra me parler de vos hobbies un jour. En tout cas, c'était une sacrée collectionneuse. On avait un suspect, maintenant on en a 10. Cool. Autrement, ça aurait été qu'une bête histoire de crime passionnel. C'est chiant, le crime passionnel. Vous êtes toujours suspect, mais plus numéro 1. Et comme on a des restrictions budgétaires, vous allez dîner dehors. Sa meilleure amie, Sylvie Bruyon, qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'est pas mécontente qu'Annabelle éclamsée? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas. Elle m'énerve. Bon, vous allez m'expliquer, là, cette histoire de coffre? Non, pas ce soir. Je sais que vous rêvez de posséder mon grand corps malade, mais je n'aspire qu'à regarder l'horizon et son tumulte.
Ben? Ben, c'est toi? Oh, putain, espèce de con, tu m'as fait peur. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Bah tu vois, je suis dans ma chambre. Enfin, ce qu'il en reste. Je cherche des photos pour les numériser. Ah bon? Est-ce que ça y est, t'es installé, tu te lances dans la déco? Oui. Enfin, non. Enfin... Oui, bon, ça va, on peut aimer les photos sans avoir de cheminée pour les poser. T'es bel homme, non? T'aurais préféré que je meure dans l'accident plutôt que de finir sur cette chaise roulante? Recommence pas avec ça, s'il te plaît. Vous préparez un vide-grenier? Ben, t'as vu l'heure qu'il est? Tu pourrais appeler quand tu rentres tard. Elle était jolie? Oui, moi aussi, ça va bien, merci. Ça m'étonne pas, beau comme t'es. J'en étais sûr. Ah bah, je vois de qui je tiens. Bon, ouais, allez, Ben. C'est l'heure d'aller se coucher, rentre à la maison. Salut, pas. Salut. Salut, fils. Merde. Capitaine? Capitaine? Vous avez dormi là? Mal dormi. Dans le lit de la victime. Mais cet appartement est sous scellé. Permettez. Quoi? C'est pas une scène de crime, on n'a pas le droit de déplacer les objets. Alors, elle a mis où son café? Et vous, qu'est-ce que vous foutez là? C'est vous qui m'avez demandé de venir hier soir. Ah bah, j'ai de bonnes idées. Vous prenez mon café? J'ai tout parcouru cette nuit. Drôle de fil à brûler. Elle voyait pas grand monde en dehors de ses conquêtes, et le travail lui arrivait par Internet. Tous ces romans sont construits sur le même modèle. Une héroïne cynique, désespérée, limite suicidaire, tendance baise et défonce. Mais au fond, elle était complètement cucu. L'amour, le couple, la famille, toutes ces conneries. Une fille qui commet tous les excès et rêve secrètement du prince charmant, c'est pas nouveau. On pouvait s'en douter. Vous lisez les pages psycho dans les magazines féminins? Quel rapport? Vous sauriez qu'il faut jamais dire à un homme on pouvait s'en douter. C'est comme parler en se caressant les cheveux ou rire en mangeant des cacahuètes. C'est signe de soumission. On peut rien vous cacher. Je suis totalement impressionnée.
Je rêve de porter un petit ensemble comme ça. Vous croyez qu'ils font ma taille? J'ai un peu forci des hanches. Ça fait longtemps que vous me suivez? J'ai quelques questions à vous poser sur votre amie Annabelle. Qu'est-ce qu'elle cherchait au fond? Je sais pas, moi. Être heureuse, simplement? Tout simplement. Moi, je suis pas sûr. Ah oui? Et pourquoi? Tous ces hommes qu'elle rencontrait, ces rôles qu'elle endossait, c'était pas un peu pathologique? Et se marier, acheter une jolie maison, et se rendre compte au bout de 10 ans qu'on y finira avec les mêmes meubles et le même homme, c'est pas pathologique, ça? Waouh! Au moins, c'est clair. Vous auriez aimé être à sa place. Non. La mienne me va très bien. Je peux vous demander de me rendre un petit service? Il y a plein de trottoirs à traverser avant de rejoindre ma voiture. Et est-ce que vous pourriez m'aider? Je suis très heureux de poursuivre cette petite conversation avec vous. Pardon, excusez-moi. Tout va bien. Parfait. Par contre, vous ne m'avez pas vraiment répondu. Vous ne m'avez pas posé de questions. Ah oui? Vous avez juste insinué que j'étais jalouse. J'aimerais bien savoir ce qui vous permet d'affirmer une chose pareille. Parce que j'ai dit ça. Ah oui, j'ai vraiment dit ça. Pas évident le fauteuil, hein? Annabelle était mon amie. Ma meilleure amie. Et vous, est-ce que vous étiez vraiment sa meilleure amie? Je peux vous laisser là? Je vais être en retard. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? Le poil de cul d'un assassin, peut-être? Laissez-moi deviner, il conduisait une camionnette blanche, il y avait des problèmes avec sa mère. L'incendie a été provoqué par de l'essence. L'origine du sinistre peut être une fuite, une étincelle ou une allumette. Et vous êtes payé pour ça? En fait, capitaine, j'aimerais savoir. Quoi? Si vous pouvez vous taper votre petit expert pendant la pause déjeuner? Bien sûr, faites-vous plaisir. En plus, il doit y avoir des plans pour les cartes Pokémon. Cette histoire de coffre, là, pourquoi vous m'en reparlez jamais? Ah oui, au fait, vous avez trouvé quelque chose? Bah non, rien, justement. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez pour me faire un rapport en 3 exemplaires? Rien. Oh, ou alors non. Vous allez retourner fouiller ce coffre, mais comme un flic cette fois. Et vous emmenez votre petit expert avec vous. Ah, finalement, vous avez raison, hein, c'est vrai qu'il est canon. Du sang, partout. Vous pouvez m'expliquer? Ok, alors vous le ferez au SRPJ. Docteur Stugnard? Oui, je sais, je vous dérange. Mais j'ai besoin de savoir, fluorésine de gesticalone, ça vous dit quelque chose? Dérivé naturel d'une molécule utilisée pour stimuler la fertilité féminine. Pour la dernière fois, d'où provient le sang trouvé dans le coffre de votre voiture? Pour la dernière fois, pourquoi la couverture également trouvée dans votre coffre était pleine de terre? Ok. Alors, dans l'état actuel des choses, on va dire que vous avez tué quelqu'un, vous l'avez emmené dans votre coffre et que vous l'avez enterré. Et comme j'ai autre chose à faire que de parler toute seule, bah vous allez passer une première nuit en cellule et puis on en reparle demain matin. Allez hop. Capitaine? Quelque chose d'important à vous dire. Rendez-vous chez moi. Chez vous? Hôtel Eden Rock, Corniche Kennedy. Oui, d'accord, j'arrive.
Bonsoir. Bonsoir. C'est par là. Faites une tête. C'est bien passé cette partie de Monopoly avec votre petit expert, s'il vous plaît. Je peux savoir pourquoi vous m'avez convoqué? Invité. J'ai besoin de vous poser une petite question. Vous avez l'intention de faire des enfants un jour? Vous en voulez, évidemment. Vous seriez partant d'en faire un avec moi? Je croyais que votre technique de drague, c'était d'être désagréable. Ok, donc vous ne voulez pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de coucher avec vous ou avec vos spermatozoïdes, par exemple. Et, il suffit pas de vouloir un enfant pour en faire un. Il faut aussi rencontrer l'homme qui a les capacités nécessaires pour faire un père. Annabelle suivait un traitement contre l'infertilité. Alors qu'elle était célibataire et collectionnait les aventures. Donc ça veut dire qu'elle avait choisi parmi ses amants un père pour son futur enfant. Et qui? Exactement, qui? Sylvie Bruyon nous dira ça demain matin. Tu te conduis comme un gamin et tu te fais du mal, papa. Tu veux venir boire une bière avec moi? Papa, j'ai 16 ans. J'ai encore du boulot et demain j'ai cours. T'as pas, je sais pas, un pote pour ça? En le cherchant bien. Allez, ok, va. Rentre. Et bosse pas trop, hein. Ah bonne nuit, pas. Bonne nuit, fiston. On dirait qu'elle est pas là, Madame Bruyon. Qu'est-ce que vous faites? Je crochette. Ça va pas? Vous êtes cinglé? J'ai des doigts de fée. Personne n'y verra rien. Vous savez ce que vous risquez, là? Article 29 du Code de procédure judiciaire. 5 mois de tôle. Vous rentrez ou vous restez faire le guet au cas où la police arrive? Vous êtes bien conscient, là, qu'on n'a aucun droit de fouiller ici? Non. Heureusement que vous me le dites. Il y a autant de chaussures ici que de boîtes vides chez Annabelle. Tiens, les valises sont prêtes. Il va falloir ordonner la fermeture des frontières. Merci, lieutenant. Capitaine? Madame Bruyon est enceinte? Bingo! Une ordonnance de fluorésine de gesticalone. Mieux, un duplicata. Allez, on retourne l'armoire à pharmacie. Rien. Vous avez fait ça discrètement, hein? Vous m'envoyez une bagnole cueillir Sylvie Bruyon. Et une autre pour son petit mari. Il faut me les ramener par la peau du cul au SRPJ et surtout... M'arrange pour qu'ils puissent pas se parler. Pendant ce temps, vous faites une descente chez la Bonsard et vous me ramenez tout ce qui ressemble à des pilules, des gélules, des comprimés. Attendez, ça fait plusieurs jours que vous squattez là-bas, vous avez pas fini de fouiller l'appartement? Quand on sait pas ce qu'on cherche, on peut passer à côté.
Qu'est-ce que vous aviez prévu pour vos vacances? Un safari au Kenya? Chasse aux rhinocéros? Ou aux fauves à Jakarta? On est passé chez vous ce matin, vos valises étaient bouclées. Vous êtes entré chez nous par effraction? Je connais le droit, capitaine. Sans commission rogatoire, ça va vous coûter très cher. On est en train de la taper. Mais la secrétaire est assez lente. Et comme c'est une fonctionnaire, on peut pas la virer. Vous savez ce que c'est? Alors, ces valises. On part souvent sur un coup de tête. Elles sont toujours prêtes. Sans prévenir votre ami flic? C'est pas gentil, ça. Je peux pas me passer de vous, moi. Tant que l'enquête n'est pas terminée, vous bougez pas. Ça vous évitera de mariner dans un avion ou de baiser dans une chambre qui donne directement sur le système de climatisation de l'hôtel. Et à propos, vous attendez un heureux événement? On aimerait bien. C'est à vous, ça? Oui. Bah alors pourquoi je l'ai retrouvée chez Annabelle? Je dors chez elle de temps en temps. J'ai dû oublier une boîte là-bas. Évidemment. Moi, c'est pareil. Je passe mon temps à oublier mes pilules pour la fertilité partout. Et dites-moi, Annabelle, elle aussi, elle avait envie d'avoir des enfants? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Rien que l'idée de tomber enceinte, elle aurait eu trop peur que son corps se déforme. Vous la détestiez, hein? Le sexe, l'écriture, le désordre. Vous auriez tellement aimé vivre comme elle. Mais vous n'êtes qu'une petite bourgeoise pétrie de principes. On se refait pas. Yavol! Flacon en haut de la penderie, de quoi faire 6 mois de traitement. C'est un goût. Amenez-moi le mari. Mes bien chers frères, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce qu'en vérité, je vous le dis, je déteste qu'on se paie ma tronche. Il n'y a aucune trace de ce médicament chez vous, Sylvie. Alors qu'Annabelle en avait assez pour mettre une lanceuse de poids en cloque. Bien. Alors maintenant, vous allez me cracher le morceau. Je vous fais coller 48 heures en cellule de dégrisement avec les fumeurs de crack. Vous verrez, ils schlinguent un peu au début, mais au fond, ils sont hyper sympas. On a tout essayé. Mais Sylvie a une sorte de blocage psychologique. C'est bien, frère Paul. Continuez. Alors avec Annabelle, on a passé une sorte de... Enfin voilà, elle était d'accord pour porter notre enfant. Ben, je croyais qu'elle avait peur de déformer son corps. Mentir, c'est mal. C'est très mal. Alors, Sylvie se faisait prescrire des médicaments pour la fertilité. C'est cette brave poire d'Annabelle qui les prenait? Pourquoi Annabelle ne se faisait pas prescrire directement ces médicaments? Ben, la question a peut-être été mal formulée, je vais la formuler autrement. Pourquoi Annabelle ne se faisait-elle pas prescrire directement ces médicaments? Parce que c'est interdit par la loi. La loi punit les mères porteuses. Ah, mais bien sûr. Suis-je bête? La loi. Heureusement que personne n'était au courant. Imaginez une seconde qu'un flic en ait entendu parler de cette histoire. Bien. Et pour ce petit éléphant, vous aviez prévu quoi comme mode d'insémination? Naturel. Naturel? Vous voulez dire avec le... dans le... Oui. Vous n'en étiez pas à votre coup d'essai. Vous pouvez nous expliquer? Annabelle, Sylvie et moi, on s'est connus à la fac. Et il y a longtemps, j'ai eu une aventure avec Annabelle. Bon, enfin, ça, c'était avant que je me mette avec Sylvie. Alors, vous vous êtes tapé les deux copines? Mais dites-moi, c'est qu'on est canaille sous ces petits airs bien propres? On est au XXIe siècle. Oui. On a aboli la peine de mort, mais pas la jalousie.
Pourquoi vous n'avez pas gardé Annabelle, Paul? Elle vous a acheté, comme les autres. Dommage. Elle avait l'air bien plus fun que l'autre avec son brushing, là. C'est ma main dans la figure que vous voulez, capitaine? Non, pas ici. J'aime bien avoir mon intimité. Bien. En attendant, on va procéder comme ça. Vous, Paul, on va dire que je vais oublier que vous avez oublié de me dire pour vous et Annabelle. Et vous, Sylvie, on va tout simplement vous inculper de meurtre. Ça va comme ça? Tenez. C'est pour moi? Oh. Fallait pas, c'est trop gentil. Et lisez. Lisez la date sur le billet, s'il vous plaît. Désolé, j'ai cassé mes lunettes au foot. On n'était pas en France quand Annabelle est morte. C'est des fous, faites gaffe. Il y en a de plus en plus. La prochaine fois, c'est avec notre avocat qu'il faudra parler. Fred, t'arrêtes tout maintenant. Tu viens, on a besoin de se parler. Vous gardez mon sac, lieutenant? Je vais danser. Non, ne me dis rien. Tu m'as espionné derrière la glace sans teint. J'étais bon, non? Superbe. Tu peux me dire à quoi tu joues? Ah, alors t'as pas tout suivi? Eh bien, Annabelle, Sylvie et Paul avaient passé un pacte de grossesse. Mais Paul, le fécondateur, est retombé amoureux d'Annabelle, son ex, la fécondée. Après sa coup classique, jalousie, haine, meurtre, blablabla. C'est bon là où je continue? Donc tout ce que t'as, c'est une histoire de mère porteuse. Que le juge classera. Parce qu'il faut des preuves pour mettre les gens en tôle maintenant. À moins que la France ne soit devenue la Chine pendant la nuit. Bon, eh ben, je vais t'en trouver alors. Non. Tiens, c'est marrant, en plus d'être paraplégique, j'ai l'impression que je suis sourd. Ça suffit les conneries, Fred. Déjà qu'ils peuvent nous foutre dans la merde pour ton effraction, alors basta. L'affaire Annabelle Bonsard, c'est fini. Ils ont un alibi en béton. Tu comprends ça? Tu les libères? Qu'est-ce qu'il y a, vous voulez un bisou? La vieille que vous avez collée au trou pour cette histoire de coffre de voiture, elle demande à vous voir. Rien à foutre. Je l'aurais parié. Il est où? Qui ça? Ton mec, Eric. Je suis sûr qu'il est là. À ma place, dans ma douche. Et qui bouffe avec mon plateau télé. T'as vu, Fred? Pas encore, j'ai juste réfléchi. Tu m'as toujours dit d'exprimer mes sentiments. Ben voilà, je suis jaloux. Je vais lui exploser la gueule à ton mec. Bon, arrête tes conneries, Fred. Tu rentres chez toi. Chez moi? Qu'est-ce que t'appelles chez moi? Eric a pas pris ta place. Elle était libre. Je te rappelle que c'est toi qui es parti. Eric! Ça va? T'es bien? T'as besoin de rien? T'as tes chaussons, ton whisky? Mais putain, arrête! Il a 2 jambes. Il doit avoir la tête vide. Finalement, ton but, c'est pas d'être heureux. C'est d'être sûr que tout le monde souffre autant que toi. Pourquoi tu restes ici? T'as qu'à me piloter un appartement de fonction. T'y foutrais pas les pieds? Jules! J'ai quelque chose à fêter. Jusqu'à maintenant, je connaissais pas la jalousie. Non. C'est vrai? Allez, bon, pas comme ça. Maintenant, je sais qu'on peut tuer pour ça. Et ça doit faire du bien. Tu penses à Sylvie Bruin, là? Bon, tu crois? Jus! Elle a un alibi, Fred. Mais je m'en bats l'œil, moi, de son alibi. On les accuse, et hop, comme par hasard, elle sort ses billets d'avion. Fred? Elle suinte la jalousie, l'amertume, la rancœur. Sa meilleure copine, elle est bien contente de s'en être débarrassée, là. Et comme d'habitude, tu viendras me faire tes excuses. Va te coucher, il est tard. Tu peux venir faire dodo chez toi?
me retires mon enquête et j'ai pas le droit de dormir sur ton canapé? La dernière fois, ça devait être pour 2 nuits, ça a duré 2 mois. Ma fiancée de l'époque a fini par se tirer. C'est parce qu'elle avait le béguin pour moi. Elle avait peur de craquer. Tu vois, tout le monde est jaloux de tout le monde dans cette vie. Et c'est pour ça qu'on se tue. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas osé le dire tout de suite. Je sais qu'on n'a pas le droit d'enterrer un animal comme ça dans la nature. C'était le chien du voisin. Il l'avait dressé pour me faire peur. Alors, quelle race, le chien? Bosseron, environ 10 ans. Donc vous saviez? Mais comment vous saviez? Ça pouvait pas être humain, ces gémissements dans la voiture. J'espère que vous avez arrêté cette femme et qu'elle prendra perpète. C'est les hommes qu'il faut tuer, pas les animaux. Vous en pensez quoi de l'affaire Bonsard? Le problème, c'est le mari, Paul. Si Sylvie avait tué Annabelle, il aurait toutes les raisons de regretter sa maîtresse, de détester sa femme ou d'avoir peur. Mais il a l'air très amoureux, il est très prévenant, très délicat. Ce serait pas Sylvie la coupable. C'est pas ce que j'ai dit. Mais si je me mets à la place de Paul, que je vis avec la meurtrière de ma maîtresse, la femme qui porte mon enfant... On se le fait en solo, ça vous tente? Non. Vous avez une idée plus vicelarde en tête, vous. J'adore. En fait, c'est très bien que le commandant Moretti ait relâché les brouillons. Ils vont avoir peur, ils vont baisser la garde. Bien sûr. On en apprend des trucs dans les commandos de marine. Brigade aéroportée. C'est pareil. Merci d'avoir accepté de me recevoir, Madame Bruyon. Je vous en prie. Comme je vous l'ai dit au téléphone, c'était pas la première fois que le capitaine Cain dérape. Et cette fois, la direction du SRPJ a décidé d'ouvrir une enquête. Le commandant Moretti aimerait vraiment pouvoir compter sur votre déposition. Et qu'est-ce qu'il risque? La mise à pied, des saisissements de tous ces dossiers en cours. Et s'il persiste à utiliser ces méthodes, là, ce sera plus grave. Excusez-moi, vous avez un stylo? Oui. Ah, je suis bête, j'en ai un dans mon sac. Merci. Au revoir, Madame Bruyon. Arsène Lapin. Qu'est-ce que j'ai gagné pour cette saisie hors procédure? Un autre boulot hors procédure. Vous allez vérifier si les brouillons étaient bien sur le vol qui leur a servi d'alibi. Bah, vous avez eu les billets d'avion comme moi, non? Rien à cirer de leurs billets. Ce que je veux savoir, c'est s'ils étaient dans l'avion pendant le décollage. Jeudi 7, cours Julien. Mardi 12, esthétique 7 harmonie. Vendredi 15, docteur Berger. Ah. Il y a un lien vers contact, là. Bingo. Docteur Berger, psychiatre. Tiens, tiens. Je m'occupe des avions.
Le psy, c'est parfait pour vous. Ma mère était tellement tendre avec moi. Elle me préparait tous les matins un bol de gravier pour le petit déjeuner. Et une fois par semaine, j'avais le droit de dormir à l'intérieur de la maison. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Annabelle Bonsard et ses rapports avec Sylvie Bruant? Le secret professionnel, vous en avez entendu parler? Et la nuit au Newf, ça vous dit quelque chose? D'après ce que m'a dit ma patiente pendant ces séances, son amie Annabelle éprouvait une sorte de fascination maladive pour elle. Elle copiait sa façon de s'habiller, de se coiffer, de se maquiller. Au début, Sylvie trouvait ça amusant. C'était même une sorte de jeu amical entre elles. Mais progressivement, elle a commencé à trouver ça... Flippant. Elle avait l'impression qu'Annabelle voulait pas seulement lui ressembler, mais carrément devenir elle. Alors, j'ai quasiment dû casser les doigts du responsable de cabine, mais il a fini par cracher le morceau. Il manquait bien 2 passagers au moment du décollage. Et de votre côté? Annabelle enviait son amie Sylvie au point de vouloir lui ressembler. Sylvie en parlait régulièrement à son psy. Qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends pas. Vous auriez envie de ressembler à Sylvie Bruant si vous étiez Annabelle Bonsard? Non. Fred, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le dossier avec Sylvie Bruant. Vous parlez. Je veux des explications immédiatement, ça peut nous foutre dans la merde. Comment non? Vous montez un dossier comme ça sur n'importe quoi sans aucune preuve, vous revenez immédiatement à la maison. Dans 10 minutes, au bureau, à tout de suite. Sylvie Bruant a appelé au SRPJ. Il a compris pour l'histoire du faux dossier. Il nous attend immédiatement et il a l'air très remonté. Eh bien, allez-y. Courez. Vous venez pas? J'ai une enquête à finir. Vous me ferez un rapport? Les bijoux. Quoi, les bijoux? Pendant l'autopsie d'Annabelle Bonsard, vous avez trouvé des restes de bijoux fondus sur le corps, mais Annabelle n'en portait pas. Je les ai cherchés partout. Les résultats d'analyse viennent d'arriver. Super. Je vais peut-être pouvoir boucler cette enquête avant de jouer au foot avec ma prostate. Analyser des métaux, c'est toujours assez long. Faut les passer en chromatographie. Passionnant. Ce n'étaient pas des bijoux, c'était des clés. Mais il y avait aussi des restes de stérilés, en très mauvais état à cause du feu. On a eu beaucoup de mal à les identifier. Un stérilet? Refaites ça, et je vous arrache les yeux avec une petite cuillère. Redites ça et je vous épouse. Vous m'expliquez la bonne nouvelle? Annabelle suivait un traitement pour stimuler sa fertilité. Porter un stérilet en même temps, ça n'a aucun sens. Exactement, ça n'a aucun sens. Bonjour, Annabelle. C'est quoi votre truc au juste, capitaine? Les champignons? Le pastis? Non, le Côte du Rhône. Et marocain à l'occasion. Vous permettez? Je vous admire, Annabelle. Je suis totalement fan. Vous avez imité la coiffure de Sylvie, copié son style vestimentaire, travaillé sa voix et reconquis son andouille de mari. Sacré travail, une grande carrière vous attend. Mais dans 20 ans, à votre sortie de tôle. Vous délirez complètement? Moi, j'en ai rien à foutre de vos histoires de fesses. Hein. Là où j'ai un problème, c'est que vous ne vous êtes pas contenté de devenir Sylvie. Mais il a fallu que vous la butiez aussi pour prendre sa place. Et ça avec la complicité de son mari. C'est quand même con, cette histoire de stérilet, hein? Ah oui. Sylvie était tellement traumatisée à l'idée de tomber en cloque qu'elle portait un stérilet. Dommage que vous ayez oublié ce petit détail. Moi, c'est comme ça que j'ai pigé que la cramée, c'était elle. Je comprends pas, Annabelle.
y en a partout, des mecs aussi beaux et bronzés que Paul. C'est Annabelle que j'aimais, capitaine. Depuis le début, c'était elle et ce sera toujours elle. Ça, j'ai fini par le comprendre. Mais Sylvie, elle voulait rien savoir. En plus, c'était pratique. En rectifiant cette truffe de Sylvie, vous aviez tout. Sa maison, la baraque. Ah! L'enfant, les cuisses d'Annabelle et le bisou de la cramière. Cette vie, c'est moi qui la méritais. Et personne d'autre. C'est moi qui méritais d'être heureuse. Et pas ces petites connes de bourgeoises insipides. Annabelle. Allez, viens, on est pressé, allez. Si j'étais vous, Paul, je partirais seul. Putain de siège! Elle est complètement dingue! En plus, elle écrit comme un pied, je suis sûr qu'elle sait pas cuisiner. Assez! Annabelle est morte. Elle est morte, elle pensait qu'à baiser, à s'envoyer en l'air. Elle avait pas d'avenir, rien! Pourquoi vous avez mis autant de temps? Je voulais pas arriver avant que vous vous preniez quelques claques. Je peux venir habiter chez vous? J'adore quand vous êtes méchante. Monter ce genre de plan tout seul. La direction du SRPJ va finir par... me mettre à pied, décidément, je vais finir par ramper. Non, par lever la surveillance administrative sur toi. Quand je pense que t'aurais pu y laisser ta peau. Mais t'es vivant, et c'était une belle enquête. Bravo, Fred. Bravo. Non. Jamais été félicité pour mes états de service, ça va pas commencer aujourd'hui. J'ai ma fierté. C'est-à-dire que comprendre qu'Annabelle Bonsard avait pris la place de Sylvie Bruant, là, je dois dire, pas mal. J'espère que j'ai vu juste. Quoi? Vous êtes pas sûr? Non, je déconne.